Rencontre au Salon du Livre Paris 2019. Il s'agit de Kémit. Kémit, qui est auteur, compositeur, interprète et écrivain gabonais, mais résident au Sénégal. Il vient au Salon du Livre pour la première fois nous présenter son ouvrage Martin Luther King. Bonjour Kémit. Bonjour. Bienvenue au salon. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Et c'est votre premier salon, alors comment vous vous sentez? Ouais, je me sens bien, j'ai rencontré de belles personnes, j'échange avec des gens que j'ai vus à la télé et ça me fait beaucoup de plaisir. Est-ce que quelque part c'est un rêve qui se réalise? Oui, c'est quelque chose d'agréable, c'est un rêve qui se réalise, mais en fait c'est même un rêve que je n'ai pas eu à... C'est un rêve que je n'ai pas eu à avoir en fait, mais qui s'est imposé à moi. Pendant combien de temps? Je pensais même pas un jour être un écrivain, mais c'est venu tout naturellement et là c'est important pour moi. Là, je présente mon livre au Salon du Livre de Paris. C'est énorme, c'est énorme. Alors, parlez-nous de ce livre, Martin Luther King, Queens, qui est sans rappeler Martin Luther King. Mais là, vous parlez des dames, notamment des dames qui ont cette particularité parce que ce sont des Africaines, ce sont des Afro-descendantes qui vous considérez comme des modèles pour des générations. Oui, en fait, c'est parti de l'idée selon laquelle je me disais que on ne parle pas assez de femmes, on ne parle pas assez de nos héroïnes, on parle de héros, ce qui est normal, mais il n'y a pas que des hommes qui ont œuvré, il y a aussi des femmes. Ce serait bien qu'on parle de ces femmes-là pour que les jeunes puissent s'inspirer de ces parcours de vie pour être eux-mêmes, pourquoi pas des héros et des héroïnes demain. Parce que c'est comme une course, c'est comme une course de relais. Chacun fait ce qu'il peut faire, ensuite il passe de relais à l'autre et lui aussi il court, il remet à l'autre. C'est comme ça, quoi. C'est la chaîne. Vous avez remonté l'histoire parce qu'on retrouve parmi ces femmes, ces modèles-là, ces reines, puisque le titre c'est Queens, ces reines qui datent de 19e, 20e siècle, mais également de notre époque, puisque il y a des femmes contemporaines, il y a Myriam Makeba, il y a Winnie Mandela, il y a... Comment s'est fait la sélection pour vous qui êtes d'abord compositeur, interprète, comment ça s'est fait? Bon, alors tout est parti d'un morceau que j'ai réalisé l'an dernier. Le morceau a le même titre. Et j'avais écrit j'avais donné des noms, j'avais cité des noms et parfois je mettais une phrase pour expliquer légèrement ce qu'elle avait fait, mais ça ne suffisait pas. Parce que là on entendait une œuvre où je citais des noms, c'est bien, l'œuvre elle est bien d'après les retours que j'ai eus, mais je me suis dit je peux encore aller plus loin. Et ce qui m'a conforté dans cette démarche, c'est que il y a le texte du morceau que j'ai réalisé, on m'a proposé de le présenter au lycée français de Dakar, de le présenter aux élèves de seconde ou de première, je ne sais plus exactement. Et je l'ai présenté et là j'ai vu l'engouement que ça a suscité. Et là, l'avantage c'est que dans ce lycée, il n'y a pas que des Africains. Il y a des Africains, il y a des métis, il y a des blancs. Et pour moi, c'est un mélange. Et pour moi, c'est quelque chose de... C'est ce vers quoi je veux aller en fait. Et je me suis dit, ce serait bien de faire le livre parce que le livre, je vais le présenter dans des salons déjà. Je vais le présenter à des endroits, à des événements qui seront organisés sur les livres. Et je pourrais le présenter aussi dans des écoles. Et pour moi, c'est ce qu'il faut. Parce que dans mon propre parcours scolaire conventionnel, on ne parle pas de ces dames-là. Donc moi, je veux aussi apporter quelque chose de plus à mes petits frères, à nos enfants et même à des gens qui sont plus âgés que moi, peu importe, hein, à tout le monde, quoi. Le texte est de vous, la plupart des textes sont de vous, mais vous avez fait appel à certaines personnes pour d'autres textes. Pourquoi avoir ressenti le besoin de vous faire accompagner comme des sortes de featuring? Pour vous qui êtes interprète, c'est comme des featuring. Mais oui, c'est parce que en fait, je me dis que les valeurs que je défends, je ne suis pas le seul à les défendre. Il y a des gens qui aimeraient peut-être parler de d'autres personnes et qui n'ont pas cette opportunité-là. Et moi, je fais un livre, j'invite ces personnes parce que je me dis que ces personnes peuvent aussi m'apprendre quelque chose. Parce que je ne veux pas me limiter aux recherches et à tout ça là, à tout ce que je peux avoir sur le net ou à ce que je recherche dans des livres. Ces personnes ont eu à lire ou ont eu à apprendre des histoires qu'on leur a racontées que moi, je n'ai pas forcément entendues. Donc je me dis, c'est vraiment dans cette optique de partage et d'unité, en fait, de me dire que on peut venir de divers horizons, mais d'avoir les mêmes convictions, les mêmes objectifs et les mêmes envies de
de faire en sorte que les choses aillent de l'avant. Donc c'est vraiment dans cette optique que j'ai invité les autres auteurs. Est-ce que ça a été facile pour vous en tant que compositeur de passer de l'écriture d'une chanson à l'écriture d'un roman? Ou plutôt ce livre qui n'est pas vraiment un roman puisque ça raconte la vérité, qui est sorte de livre d'histoire. Exactement. Mais en fait, bon, ça n'a pas été trop difficile parce que si vous voulez, moi j'écris beaucoup, j'écris énormément et je ne publie pas forcément tout ce que j'écris. Je ne sors pas tous les morceaux que j'ai écrits. Par exemple, mon dernier album, il a 12 titres. Moi, j'en ai écrit 34. Donc voilà, après il faut sélectionner. Mais là, sur ce livre, l'avantage c'est que ça m'a donné une orientation claire. Je savais que je devais écrire sur des héroïnes, donc il a fallu que je me retire, que je fasse des recherches, que j'interroge même des gens, voilà, pour avoir des éléments. Et à partir de tous ces éléments-là, essayer de créer un bloc qu'on a mis dans le livre pour que ce soit quelque chose de puissant aussi. Parce que il faut que les œuvres soient de qualité. Donc on a beaucoup travaillé dessus pour aboutir à ce résultat-là. Sur la couverture, il est dit, si j'étais né à l'époque de Martin, j'aurais écrit I Have a Queen. Oui, en fait, ce que vous voyez, c'est un extrait du morceau que j'ai fait. Le morceau, si des gens vont sur Internet, sur YouTube, ils tapent Kemet, Martin Luther King, ils verront le morceau, ils verront le clip. Et dans le clip, justement, il y a une partie dans laquelle je dis, si j'étais né à l'époque de Martin, j'aurais écrit I Have a Queen. Mais en fait, le but, c'est comme on dit, de rendre à César ce qui est à César. Parce que Martin Luther King, c'est mon titre à moi. Je l'ai créé, je peux me permettre de le dire. Mais c'est parti du nom de quelqu'un qui a existé, qui a vécu. Et ce que je voulais, c'était encore de pousser à la réflexion. Parce que Martin Luther King, on reconnaît Martin Luther King à travers son discours I Have a Dream. Et moi, en transformant Martin Luther King en Martin Luther King, je voulais rappeler quand même cet élément historique de son discours en ne disant pas cette fois I have a dream, mais en m'appropriant cette citation-là, en m'appropriant cette expression. Donc j'ai mis I have a queen et c'est juste pour dire que c'est le petit apport que j'apporte sur ce que lui il a eu à faire. Et c'est pour aussi susciter quelque chose, déclencher quelque chose. Quand les gens verront I have a queen, ils se souviendront qu'en fait il y a un I have a dream qui existe. Tout en sachant que King c'est roi et Queen c'est reine, c'est aussi un jeu de mots à ce niveau. Exactement, c'est pour aboutir à quelque chose qui ressemble un peu à une forme de parité en fait. Se dire que voilà, il y a des kings mais il y a aussi des queens. Il y a un aspect qui ressort lorsqu'on consulte votre livre, c'est la partie photo. Il y a beaucoup de photos, chaque héroïne a sa photo. Et également, à la fin, il y a une photo des modèles plus récentes de jeunes dames actuelles. Pourquoi avoir tenu à faire ces illustrations? En fait, ces illustrations sont importantes. Nous en avons quelques-unes derrière. Certaines sont là, elles sont aussi dans le livre. En fait, ces illustrations sont des photos réalisées par un photographe congolais qui vit à Dakar, avec qui je travaille. C'est un de mes amis aussi, il s'appelle Bizanga. Si les gens tapent sur les réseaux Bizanga photographie, ils verront sa page. Mais il est très bon, mais c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et je me dis, c'est quelqu'un qui m'a souvent soutenu dans ce que je fais. Et je me dis, si moi je peux le soutenir aussi à ma manière. C'est une façon de... Voilà, c'est une façon de Parce que chaque fois qu'on lira le livre, on verra ses photos. Et ça poussera les gens à s'intéresser à son travail. Et là, il y a 6 photos dans le livre, mais il en a réalisé peut-être 200. Donc, c'est pousser les gens à aller vers son travail. Et si j'ai tenu à mettre des illustrations aussi des héroïnes, c'est pour que les gens puissent, oui, exactement, qu'ils puissent scanner le visage en fait. Parce qu'avoir un nom, on peut parler de quelqu'un, on a le nom, mais s'il n'y a pas de photo et qu'on arrive parce que dans la rue aujourd'hui, les graffeurs par exemple, ils font un travail extraordinaire, ils font des tags de héros ou d'héroïnes ou bien de symboles qui représentent quelque chose pour eux. Et moi ce que je souhaite, c'est que lorsque les gens verront les photos et les noms de ces héroïnes, avant de lire leur bio, qu'ils puissent scanner ça. Que si à un autre endroit ils arrivent à l'ONU ou à la télévision, peu importe,
qui voient le visage, qui sachent et qui puissent savoir direct qu'il s'agit de telle personne. Ça, c'est Kimpa Vitage, il s'agit de la reine Zinga, il s'agit de Myriam Makeba. C'est important pour moi aussi. Donc je me dis, quand on donne quelque chose aux gens, il faut donner des choses bien, quoi, entièrement. Il ne faut pas donner un peu et puis non, c'est donner entièrement pour que, voilà. Est-ce que vous êtes venu au salon avec un objectif précis? Est-ce que vous dites que, je vais à la découverte, c'est mon premier salon, je prendrai ce qui se présenterait, ou bien je viens pour un objectif précis? Bon, moi, l'objectif précis de ma venue, c'est d'avoir la découverte, mais aussi ce sont les rencontres. Parce que dans quelque part, j'ai écrit, les rencontres seront toujours plus belles que les batailles. Donc au lieu de s'en prendre aux autres inutilement ou bien, je sais pas moi, qu'on arrive à quelque chose de conflictuel, moi je préfère quelque chose de fusionnel. Donc je suis venu rencontrer des gens que je connais pas. Je présente mon livre, je regarde leur livre. Là vous voyez sur ma veste, il y a des pins de partout. Et c'est des pins. La bénédiction ne s'achète pas en pharmacie. Exactement. Donc c'est des pins des échanges, des gens que j'ai rencontrés dans les stands. Ils m'ont vu, j'avais 2 pins. Après ils ont dit ah vous voulez bien. Je dis oui. Oui, il y a d'autres à qui j'ai demandé est-ce que ça vous dirait de me passer un pins. Et puis voilà, c'est comme ça j'ai échangé avec plein de gens. Et j'ai rencontré plein de gens qui sont venus à mon stand, avec qui on a discuté. C'est un endroit bien en fait. Les gens ils viennent aussi pour échanger. Et moi je trouve que c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Et c'est quelque chose qui peut nous amener à avoir une autre vision du monde dans lequel on vit. Et après le salon, c'est quoi l'actualité de Kemit? Alors après le salon, j'ai un concert dans le 6e arrondissement. Au 20 mars le 20 mars au Tennessee, c'est un club de jazz. Donc je vais jouer en live. Je vais présenter mon nouvel album parce que j'ai un album qui est sorti en fin décembre, que j'ai présenté au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Togo. Et je vais le présenter ici, quoi. Mais en fait, j'ai pas eu le temps de le présenter à Dakar parce que quand j'ai terminé de sortir l'album, il fallait que je termine certaines choses sur le livre. Et comme je suis assez exigeant avec moi-même, il me fallait beaucoup de temps. J'ai pris du temps, je me suis coupé du monde et j'ai travaillé dessus pour que le livre soit disponible ici parce qu'il est même imprimé ici. Donc pour qu'il soit disponible ici, il fallait que je prenne du temps et que je lise, relise. Il fallait choisir les photos, il fallait choisir l'imprimeur, il fallait choisir plein de choses. Donc voilà, ça m'a pris du temps et Dieu merci, on a pu le faire dans les délais, quoi. Et un mot au public parisien pour les convier au spectacle? Oui, bon, j'invite le public parisien à venir à mon concert. Je pense que vous n'allez pas regretter parce que je suis assez exigeant avec moi-même pour donner le meilleur de moi-même sur scène. Donc venez, vous allez découvrir ma musique, vous allez découvrir mon univers et les différents univers qui m'ont inspiré durant mon parcours. Et l'avantage c'est que vous ne découvrirez pas que cet album, vous découvrez aussi mon ancien album que j'ai sorti en 2016. Donc voilà, ce sera un beau concert, ce sera quelque chose de sympathique, de familial. Et puis voilà, ce sera une rencontre et venez, quoi, on va faire la fête. Merci Kemit et bon salon. Merci infiniment. Voilà. C'était Kemit, l'auteur de Martyr, Luther Queens, qui sera en concert le 20 mars prochain. Ça sera Tennessee, Paris. C'est 12 rue André Mosé dans le 6e arrondissement. Et merci à vous également de suivre Ziana TV. Ziana TV est au Salon du Livre Paris 2019.